sont au total 10 190 militants des partis UNDR, RNDT Le Réveil et Cap Sur des villages Gourmouy et Mbarou dans la sous-préfecture de Tikem, département de Moïli, province du Mayo-Kébi-Est, à abandonner leur formation politique respective pour rejoindre les rangs du parti rassembleur, le mouvement patriotique du Salut. À Gourmouy comme à Mbarou, les représentants des différents partis ralliés se disent être longtemps trompés par des vendeurs d'illusions qui pensent qu'à leur intérêt personnel. Selon eux, seul le mouvement patriotique du Salut peut apporter des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi ils ont décidé de rejoindre la grande famille. S'adressant aux nouveaux ralliés, le chef de canton de Tikem, Ligbele Iglitoin, les appelle à démontrer cette adhésion par un vote massif en faveur du mouvement patriotique du Salut lors des élections à venir. Pour sa part, Gayan Souare, membre du bureau politique national du MPS, déclare être très touché par cette ferveur et cet accueil de plus chaleureux réservé à lui et à sa délégation. Aussi, Gayan Souare a-t-il insisté sur la mobilisation des militants lors des élections futures pour réserver des victoires à 100% au MPS. Pour le membre du bureau politique national Gayan Souare, le mot il y a été et restera toujours derrière le mouvement patriotique du Salut et son président fondateur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui ne cesse de renouveler sa confiance aux filles et fils de ce département. Enfin, il dit prendre bonne note des problèmes que rencontrent les populations de Gourmouy et Barou afin de les transmettre à qui de droit. C'est au terme du décret numéro 2497 du 18 décembre 2020 que Amina Kodiana est nommé gouverneur de la province de Hadjir Lamis en remplacement de Dr Hawa Outoumane Diamé. Dans son discours bilan, le gouverneur sortante, Dr Hawa Outoumane Diamé, a indiqué que malgré les efforts fournis, beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine des conflits autour des points d'eau, fonciers et intercommunautaires. Installant officiellement le gouverneur sortante, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Gundul Vikama, relève la lourde mission qui lui est confiée. Vous veillerez, Madame le gouverneur, au maintien de l'ordre de paix et à la sécurité des personnes et de leurs biens. À cet effet, toutes les forces de l'ordre et de sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent de votre autorité, Dr Hawa Outoumane, que vous avez servi avec courage et abnégation, et ainsi avec tactique la province d'Hadjir Lamis. Le gouverneur Amina Kodiana a remercié les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, d'avoir placé sa confiance en sa modeste personne. Elle se dit déterminée d'accomplir avec dévouement l'exercice de ses fonctions. Cette réunion sur le vivre ensemble et la paix voulue par le gouverneur s'impose à tous égards, surtout que les stigmates des récents événements douloureux de Berem sont encore vivaces dans les esprits. Les leaders religieux se sont relayés pour présenter leurs félicitations et encouragements au gouverneur pour avoir sagement pu ramener la paix entre communautés mises en cause par la grâce de Dieu. Les responsables religieux lui réaffirment leur soutien sans faille pour cette noble cause à travers les sermons dans les mosquées et églises et aussi les vertus de la paix et de la plateforme interconfessionnelle citée aujourd'hui en exemple sur le plan mondial. Pour représenter la province de Moïkébi-Est ici présent, vous n'êtes pas à négliger. Dans la vie, les problèmes ne manqueront pas. Dans la vie, il va y avoir toujours des problèmes. Mais nous, les hommes, on est appelés à se retrouver, à solutionner nos problèmes, à régler nos problèmes entre nous. Et c'est pourquoi, je dis, c'est pour anticiper. Il est vraiment utile qu'à chaque fois on court derrière les événements. Ça, c'est pas l'administration. Cette stabilité du Tchad dans le tumulte de la sous-région doit être jalousement conservée afin d'assurer le développement de notre pays longtemps retardé à cause des soubresauts politiques inutiles. Ces dons qui est une assistance du gouvernement aux personnes vulnérables s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une maladie qui continue à secouer le monde entier, dont notre pays, le Tchad.
Il est constitué de 800 couvertures, 800 nattes en plastique, 500 moustiquaires, 800 bâches et 40 cartons de savon de linge. Le gouverneur de la province du Logone occidental a insisté auprès des autorités communales et des chefs de service de la délégation provinciale des affaires sociales de faire en sorte que ces aides, combien précieuses, arrivent effectivement aux bénéficiaires que sont les veuves, orphelins, personnes âgées, personnes vivant avec le VIH-Sida, personnes handicapées et détenues de la maison d'arrêt. Devant cette heureuse prise en compte fortement manifestée, je tiens à exprimer en vos noms toute notre gratitude au Marshal du Tchad. Le gouvernement demeure conscient de cette situation et continue de chercher des voies et moyens pour voler davantage à notre secours. Les bénéficiaires ont également exprimé leur sincère remerciement aux plus hautes autorités du pays pour ces gestes humanitaires. Le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA a pour objet d'améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil des zones ciblées aux services essentiels, aux opportunités de revenus, aux filets sociaux et renforcer le système national de gestion de l'association des réfugiés. Dans son mode bienvenu, le secrétaire général de la commune de Bagosola, Boukar Adjafonoum, a indiqué que l'appui apporté aux bénéficiaires à travers ce projet leur permettra de sortir de leur situation de précarité et réduira un tant soit peu le visage de la pauvreté dans la contrée. Le coordinateur national de la cellule filets sociaux, Dr Javé Doudou Benjila, a précisé que les transferts monétaires enclenchés ce jour seront versés régulièrement sur une durée de 2 ans. Ainsi, chaque bénéficiaire recevra par trimestre une somme de 45 000 francs CFA. Le préfet du département de Kaya, Dimoya Sopebe, représentant le gouverneur, a relevé que le projet PARCA, qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil, est arrivé à point nommé et apparaît pour le directeur général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Nassour Bahar Mamad Idnoum. La mise en œuvre de ce projet PARCA améliorera l'accès aux services de base. La mise en place du PARCA améliorera l'accès aux services de base pour plus de 1,5 million de personnes et soutiendra 144 000 ménages par des transferts monétaires inconditionnels et des mesures productives. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner l'esprit de partenariat qui s'est tissé autour du PARCA avec la participation active de plusieurs agences. Quelques bénéficiaires ont reçu symboliquement des caches de main des autorités. Ce projet qui couvre cette province dont le lac est financé par la Banque mondiale à hauteur de 67,5 milliards de francs CFA pour une période de 7 ans. Pour une lutte efficace contre la malnutrition dans la province du Logone occidental, l'implication des différents acteurs est une nécessité. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre, dont le but est d'informer les différentes organisations présentes sur les axes du programme sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et l'objectif également de ce projet est de contribuer au renforcement de l'état nutritionnel et sanitaire des enfants et des femmes dans ces 28 centres de santé et en offrant un accès équitable aux soins de qualité à ces enfants et femmes donc au niveau de ces différents centres de santé-là. Au cours de cet atelier, les participants auront à se familiariser avec les différentes composantes du dit projet, notamment la gestion des ressources financières.